Bonjour à tous, je vous retrouve pour un tag, donc c'est le The Ultimate Book Tag. Donc là je suis avec mes lunettes, mais parce que sinon j'aurais pas pu vous lire vos questions, je suis un peu myope en fait, hein. Je vois un peu rien mais c'est pas grave. Donc c'est un tag que j'ai vu sur plusieurs chaînes YouTube que je trouve assez sympa. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous le faire. Ça m'a pris comme ça. Allez, on fait un tag et j'ai choisi celui-là. Alors, première question. Es-tu malade quand tu lis dans les transports? Alors, moi, que ce soit dans l'avion, dans la voiture, dans le car, en vélo, dans n'importe quel transport, je peux lire, je peux tout faire. Je peux dormir, je peux lire. Bon, alors, dans la voiture, faut pas qu'il y ait des virages, sinon je me mets à vomir. Donc voilà. Mais sinon, je peux lire tranquille. Hein. C'est ça qui est bien. Surtout quand on va au bord de la mer, on a 5 heures de route. Un peu de lecture, ça fait pas de mal. Ça occupe, on va dire. Alors, le site de quel auteur est pour toi unique et pourquoi? Alors, j'ai beaucoup aimé la plume de Lorraine Oliver. Alors, dans Le dernier jour de ma vie, ça se voit pas trop, parce que c'est son premier roman, je pense. Mais dans la trilogie de Delirium, j'adore son écriture, surtout dans le premier tome. Elle a une écriture hyper poétique, je trouve, avec des métaphores. Et elle a bien son style à elle, en fait. Et j'aime beaucoup son écriture, et ça m'a permis d'autant plus aimer la trilogie. Et il y a aussi Taïré, ma fille, de la trilogie Insaisissable, qui elle a aussi une plume, mais à tomber par terre. Elle est vraiment envoûtante, magique, son écriture. Et j'ai vraiment... ouais, je l'aime vraiment. Je crois que c'est ma préférée plume. Après, c'est tout. Après, chaque auteur a sa plume. Enfin, pour moi, elle a un peu quoi cette question, parce que chaque style d'auteur est unique, parce que il n'y a pas un style commun à tous les auteurs. Et allez, il y en a certains, ils disent allez, je vais prendre un risque, je vais changer de style. Mais disons que celle-là, c'est celle qui sort un peu plus du lot, qui se différencie des autres et qui sont plus belles. Alors, Harry Potter ou Twilight? Alors là, je vais pas hésiter un instant, ça va être tout de suite Harry Potter. Parce que franchement, j'adore l'univers des sorciers, la magie, c'est quelque chose que j'adore. J'adore la trinité, Ron, Hermione et Harry. Oui, j'ai vraiment adoré les aventures d'Harry, j'ai adoré aussi bien les films que les livres. Twilight, alors à l'époque où c'est sorti, j'aimais beaucoup, mais pas au point de préférer à Harry Potter, ça c'est sûr. C'est juste que là, en fait, j'en ai un peu ma claque des vampires, j'en ai marre. Tout le monde Bon, là, ça s'est un peu calmé, c'est plus la dystopie. Mais tout le monde en parle, tout le monde sort des livres dessus, des films, des machins. Moi, ça me saoule complet. En fait, à chaque fois qu'on parle de vampires, j'ai stop, tais-toi, stop, non. S'il te plaît, pas ça. Au-delà de ça, que j'aime pas les vampires, j'ai trouvé que l'univers de Twilight n'était pas hyper original, ou hyper bien ou quoi. Il y avait rien de spécial, je trouvais. Et l'histoire d'amour entre Edward et Bella, je la trouve trop niaise en fait. Au début c'est mignon, mais après ça devient un peu chiant. Alors, as-tu un book bag? Alors non. Parce qu'en fait, à chaque fois que j'ai un sac, en fait, j'ai un livre dedans. Mais vu que je change toujours de sac, j'ai pas vraiment un sac spécial pour mon livre. En fait, j'ai toujours un livre dans mon sac. Que ce soit pour aller en cours ou aller autre part. Alors pour aller en cours, je me dis, on ne sait jamais. Il y a peut-être une heure de trou, peut-être qu'il y a un prof qui est absent. Ah oui, c'est beau de rêver. Sauf qu'au final, je lis pas parce que je suis avec mes amis, je vais pas lire alors qu'il y a mes amis, ça c'est un peu impoli. Ou alors c'est quand je vais, je sais pas, à Pétaouche-Toc-les-Bains et que par exemple je vais conduire à l'aller et pas au retour, et j'amène un livre pour pouvoir lire. Ou si je vais chez l'orthodontiste ou n'importe où je vais attendre, je sais, dans une salle d'attente, j'emmène un livre, ça c'est sûr. Moi j'amène tout le temps un livre, c'est simple. Ensuite, sens-tu tes livres? Non, je ne suis pas une psychopathe. Sérieux, quand j'ai vu les vidéos, il y a plein de gens qui ont lu qui sentent leurs livres. Je trouve ça très bizarre. Je sais pas, je trouve ça un peu bizarre quand j'ai un livre. Surtout que moi j'aime pas du tout ces auteurs, j'aime pas.
L'odeur de neuf, moi, ça me prend dans le nez, là, comme ça. Moi, personnellement, ça me dégoûte. Et quand ils sont d'occasion, qu'ils ont du vécu, quoi, ils ont une odeur encore pire. Je suis même allergique à cette odeur, donc je vais pas m'amuser à sentir les livres. Livres avec ou sans illustration. Alors, j'aime bien quand les livres ont des petites illustrations, mais si on n'a pas, ça va pas me déranger plus que ça. Donc, je dirais, ça dépend. Quel livre as-tu adoré durant ta lecture, mais dont ta note baisse finalement une fois terminée? Alors, ça m'a fait ça avec Animal. Parce que j'adorais la première partie où elle est dans pas un monastère, mais voilà, où elle est avec les nonnes, quoi. Je crois que c'est un monastère. Et qu'elle découvre l'histoire de sa mère à travers des lettres et tout. Et qu'il y a le début de la romance, là j'ai adoré, mais la suite, oh là là, c'était de pire en pire. Et la note elle chutait, voilà. En gros, c'était ça. Après, généralement, quand je mets une sale note à un livre, je sais tout de suite dès le début que je vais pas aimer. C'est rare quand j'adore un livre et que la fin, ou disons à partir de la moitié ou quelque chose, fait que ça change tout. C'est rare quand ça arrive. Alors laissez-moi regarder. Non. Bah comme ça, non, il n'y a pas de livre à part Animal. Franchement, à part Animal, non. Au contraire, c'est généralement la fin qui fait monter la note. Quand on a des dénouement de l'histoire, quand il se passe plein de trucs. C'est généralement à la fin où il se passe le plus de choses. Donc pour moi, ça me paraît un peu illogique que la note baisse en fait. Au contraire. Ensuite, une histoire drôle avec tes livres d'enfance. Et bah là, comme ça, je me rappelle que j'adorais lire Ratus. Un rat vert, bien sûr, tout à fait normal. J'aimais bien lire les livres sur l'Égypte, parce que j'étais une fanade de l'Égypte. Sauf que j'ai plus aimé à cause d'une amie. Bon, ça c'est pas trop par rapport au livre, mais bon. En fait, on devait faire un exposé facultatif. On avait décidé comme ça, allez, viens, on demande à la maîtresse si on peut faire un exposé sur l'Égypte. Et donc, la maîtresse, elle nous avait dit oui. Et donc, on avait fait des recherches et tout. On avait acheté des livres et tout et tout. Et sauf qu'en fait, on s'est disputé. Et au final, en fait, elle a fait l'exposé sans moi. Avec toutes les recherches qu'on a faites, tous les livres. Donc, elle a tout gardé, en fait. Et donc, du coup, depuis ce jour-là, j'aime plus l'Égypte parce qu'elle m'a dégoûté de l'Égypte. Voilà. Toute l'histoire. Et sinon, voilà. Ah oui, une autre histoire. Je me rappelle, quand j'étais en CP, j'étais une grosse fanat de Barbie. Et en fait, mon rêve, c'était d'avoir un livre Barbie. On pouvait coller des photos comme les footballeurs, mais avec Barbie. Et quand je l'ai eu enfin, en fait, je l'ai perdu au bout d'un jour. J'ai posé sur un banc et je l'ai... Et alors, soit je suis partie sans, soit m'a volé, je sais pas. Et j'ai pleuré pendant une semaine parce que j'avais perdu mon livre Barbie. Donc voilà. Le livre le plus mince de ta bibliothèque. Eh bien, c'est Anna la nouvelle de Delirium, de Lorraine Oliver, qui est d'ailleurs très bien. Il fait 60 pages environ. Et le plus épais, et bah, c'est le tome 1 de Under the Dome. Et je vous dis que 800 pages de Stephen King, c'est horrible. Ensuite, est-ce que tu écris aussi bien que tu lis? Tu te vois auteur plus tard. Alors, il fut un temps. Alors déjà, toute ma quatrième, toute ma troisième, toute ma seconde, je crois, et la moitié de ma première, je tenais un journal intime. Mais genre, j'y passais 1h30 par jour. Vraiment, je racontais, enfin tout. Et déjà ça. Ensuite, j'ai eu une période où j'ai inventé une histoire. Donc, j'ai fait une histoire de A à Z. J'ai écrit un livre, quoi. Mais c'était sous forme de chapitres que je mettais sur un blog, en fait. Sauf qu'il y avait personne qui le lisait, du coup, ça m'a découragée et j'ai enlevé. Mais sinon, l'histoire était pourrie, mais c'était drôle, donc c'est déjà ça. Ensuite, j'ai écrit plusieurs petites nouvelles de science-fiction. Il y en a une que je voulais transformer en roman, mais j'ai juste pas forcément le temps de le faire. Écrire un livre, c'est long et je suis un peu feignasse, donc je pense que je le ferai à la fac où j'aurai un peu plus de temps parce que j'adorais écrire un livre et le publier.
Après, me voir auteur, ça serait vraiment un rêve, mais c'est un peu un rêve impossible, genre aller sur la lune, enfin, peut-être pas à ce point quand même, mais limite. Parce qu'il y a peu d'auteurs qui se sont publiés, mais franchement j'adorais. Quand as-tu commencé à lire? Eh bien au CP comme tout le monde j'imagine. Oui. Mais je pense que c'est plus la question, quand as-tu commencé à lire en loisir? Je pense que c'est ça plutôt la question parce que sinon elle est un peu débile. Dès la primaire j'adorais ça lire. Je me rappelle que vraiment, quand j'ai vraiment commencé à lire, c'était quand j'ai découvert la saga Journal d'une princesse de Meg Cabot. Meg Cabot, je sais pas comment ça se dit. Et je me rappelle, à chaque trimestre, il y avait le catalogue de France Loisirs qui sortait. Et moi, j'étais toute contente parce que je savais qu'il y avait de nouveau Journal d'une princesse qui sortait. Ma mère m'allait me commander. Et tous les jours, je la tannais, je la harcelais, je la suppliais, j'arrêtais pas de la saouler avec ça en me disant maman, est-ce que tu vas acheter le dernier journal d'une princesse pendant une semaine parce que elle n'avait pas forcément le temps à midi d'aller à France Loisirs pour aller l'acheter, mais moi tellement que je la saoulais que finalement elle le faisait assez vite. Et voilà, c'était vraiment donc ça c'était plutôt en CM1 en fait. Et sinon j'ai toujours lu en fait, sauf que au collège j'étais plutôt manga. Et depuis que je suis au lycée, je suis vraiment roman, young adulte. Alors, quel est ton classique préféré? Eh bien, j'en ai pas lu des masses. En fait, les classiques que j'ai lus, le peu que j'ai lu, ce sont les classiques qu'on nous a imposés au collège et au lycée. Et le seul que j'ai lu de moi-même, en fait, c'est Jane Eyre. Voilà. Alors justement, Jane Eyre, c'est mon préféré. Sauf que il est à égalité avec Les Liaisons dangereuses de Laclos. C'est vraiment deux classiques que j'ai adoré de A à Z. C'est des gros pavés de 600 pages, écrits tout petits, mais il se passe pas grand chose, mais j'ai adoré. Jane Eyre, j'ai beaucoup aimé l'écriture, l'émotion qu'il y avait dans le personnage de Jay, ce qui m'a beaucoup touchée. La fin aussi, l'histoire d'amour, enfin, il y a plein de trucs qui m'a plu. Pour les Liaisons dangereuses, en fait, c'est un peu bizarre parce que en fait, j'ai adoré le personnage des méchants, en fait, les libertins, je les ai beaucoup aimés. Et j'ai adoré en fait, ce qui s'est passé. Et voilà. Ce sont mes classiques préférés. Alors, à l'école, quelle matière te plaisait le plus? Alors vraiment, ça dépendait des années. Je crois que chaque année, je changeais. Alors un coup, ça a été les maths, après le français, après l'art plastique. En fait, alors au collège, j'ai toujours été l'art plastique parce que j'ai plutôt une fibre artistique en fait. Je dessine pas forcément bien, mais j'adore peindre, dessiner, disons m'exprimer par l'art, on va dire. Et c'est mon dada. Et j'ai toujours aimé ça, même si on ne peut pas dire que j'étais très douée. Ensuite, j'aimais bien la musique. Enfin, tout le monde aime la musique, sauf que j'étais un peu timide. Et le truc, c'est qu'on chantait souvent et souvent tout seul, et ça m'a un peu traumatisé la vie. Sinon, en fait, ça a toujours été l'histoire. Vraiment, l'histoire, c'est la matière qui est tout le temps restée de A à Z, en fait, du début à la fin. Même si elle n'était pas forcément en première place, ça a toujours été celle qui faisait partie de mes 2 ou 3 préférés. Et cette année, c'est vraiment l'histoire. Les dernières, c'était l'histoire. Enfin, ça a toujours été l'histoire. Malgré cette année, j'ai une prof que je déteste. Pour moi, c'est une sorcière, cette prof. C'est pas possible. Elle est vraiment aigrie. Elle nous a dit ouvertement qu'elle nous aimait pas et que certains voudraient les tenir loin d'elle. Et elle m'a regardée. Donc voilà, c'est tout à fait gentil. Puis il faut toujours qu'elle soit hautaine en fait. Mais le truc, c'est que on peut pas la détester, enfin moi en tout cas. Parce qu'en fait, elle fait des cours tellement passionnants. Des cours tellement passionnants que je peux pas la détester en fait. Et ça a toujours été mon kiff, franchement, l'histoire. J'ai même, il y a pas longtemps, parce qu'en fait, j'ai réfléchi pour mes vœux, pour la fac, et j'ai même pensé à faire une fac d'histoire. Mais moi, je me suis dit, je veux surtout pas être prof, et à part ça, à part être historienne, je vois pas trop ce que je pourrais faire, archéologue. Enfin, c'était pas des métiers très... qui a beaucoup de débouchés, en fait. Donc du coup, je choisis le droit. Et oui. Avant, c'était lettres modernes, mais pareil, il n'y a pas de débouché, donc je suis obligée de faire des trucs plus... Enfin, de choisir la sécurité et la passion, c'est ça qui est dommage.
Et donc voilà, donc c'est l'histoire. Mauvaise habitude, donc quand tu filmes, je prépare rien. En fait, je me mets devant mon truc, j'allume et je parle, voilà. Et une fois que c'est fini, j'éteins et je charge ma vidéo. Bah, c'est tout. Je cherche une photo et je mets. En fait, je suis une grosse feignasse. En gros, c'est ça. Non, mais sérieusement, je prépare rien. Je fais pas de montage ou quoi. J'ai mis juste une photo en miniature. Et encore avant, je le faisais pas. Voilà. Après, j'ai pas un cadre hyper joli, comme vous pouvez le voir. Parce qu'en fait, je suis sur mon lit, tout simplement. Et j'ai pas envie de me casser la tête à trouver genre à mettre ma chaise dos contre ma bibliothèque et genre me mettre comme ça, vous voyez. Enfin, c'est pas très confortable une chaise, désolée. Après, les mauvaises habitudes, c'est que en fait, découvert, je me touche beaucoup le visage. En fait, j'ai des tics, mes cheveux, mes chats, quoi d'autre Des fois, je pars un peu en vrille, en fait. Je dis un peu n'importe quoi et je commence à devenir folle. Alors que je suis en train de parler à une caméra. Et là, en fait, c'est une petite lumière verte qui est allumée. Ou alors, je me parle à moi-même, en fait, parce que là, je me regarde, en fait, quand je parle. Donc, ça fait un peu bizarre. En fait, je me parle à moi-même. C'est un peu bizarre. Sinon, j'ai pas d'autre habitude de lecture de quand je filme. Quel est ton mot favori? J'ai pas de mot favori. Mais pour faire original, j'aime bien le mot amour et rêve. Voilà, parce que je suis une grande rêveuse. Voilà, et que je suis une fille, donc j'aime l'amour. Vampire ou fée? Alors, comme vous savez, j'aime pas les vampires. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais on m'a tellement... Enfin, il y a tellement eu un engouement sur ça que du coup, j'ai complètement saturé. Mais j'aime bien, quoi. Mais les fées, en fait, j'en ai jamais lu de roman avec des fées, mais je sais que j'aimerais bien et que... Ah si, j'ai lu Peter Pan avec Logette. Oui, non, je préfère les fées. Triangle amoureux, amour interdit. Et si on aime aucun des deux? En fait, je vous explique. Le triangle amoureux, c'est un truc qui me saoule à un point que vous pouvez pas imaginer. Quand je lis un roman et quand je vois il y a un mec qui commence à approcher de l'héroïne alors qu'elle est amoureuse d'un autre ou qu'elle est avec lui, je pète un câble, je fais oh là là, s'il me fout un triangle amoureux, ça va mal aller. Et comme d'habitude, à chaque fois, ça y loupe pas, il y a un triangle amoureux. Des fois, ça va, parce que c'est bien amené à la situation, la fille, elle est pas trop chante avec ça. Alors que comme dans la sélection, si elle n'arrive pas à se décider, que tout le long elle nous répète « Ah, je sais pas lequel choisir, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre », moi je pète un câble complet en fait. Donc c'est ça que j'aime pas en fait, c'est que l'héroïne ou l'héros, il est indécis en fait, c'est ça le truc qui me saoule le plus. Et le fait que en fait l'auteur arrive à nous faire aimer un autre. En fait on sait pas, nous aussi on est dans le même cas que la personne, on sait pas lequel choisir. Au début on aime bien la première personne et puis après là il y a l'autre qui vient. Donc, au début on résiste, on fait non, moi je suis pro le premier. Et finalement l'auteur arrive bien à nous montrer que lui aussi il est pas mal. Donc du coup on sait plus trop qui choisir. C'est ça qui m'énerve. Et dans les amours interdits, c'est justement le interdit qui me saoule. Parce qu'en gros c'est ah je t'aime, on ne peut pas se voir, notre amour est joué à l'échec. C'est comme en gros dans les amours fantastiques en fait. Quand il y a le mec qui c'est genre un vampire, un loup-garou ou quoi que ce soit d'autre et que la fille c'est une humaine ou l'inverse, c'est pas forcément c'est un amour interdit. Donc des fois, heureusement dans certains livres ça le fait pas tout le long quoi. Il y a juste un petit passage où en gros ils se séparent à cause de ça, mais après ils reviennent ensemble. Mais du moment que ça dure pas trop longtemps, moi ça va. Donc je dirais plutôt amour interdit parce que des fois c'est trop beau les amours interdits, des fois c'est très lourd. Ça dépend comment c'est écrit. Et donc voilà, j'ai fini avec les questions. Désolée, j'ai mis hyper longtemps. 19, bientôt 20 minutes, c'est un peu beaucoup, mais bon. Fallait bien ça pour répondre aux questions. Donc vous pouvez volontiers reprendre le tag, ça me ferait même plaisir. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à une prochaine, bonnes vacances.